Alors imaginez que ensemble, nous fassions une randonnée en montagne. Nous avons parcouru des kilomètres, gravi des sommets, surmonté des obstacles. Nous sommes fatigués, mais nous continuons d'avancer, sachant que le paysage qui nous attend en vaut la peine. La vue sera belle, le pique-nique sera bon, le repos sera mérité. Et finalement, après de nombreux efforts, nous atteignons le sommet et nous découvrons une vue à couper le souffle. Magnifique, incroyable. Tout à coup, la fatigue, la difficulté que nous avons rencontrée sur le chemin disparaît, devant la beauté de ce que nous voyons. Et quand on regarde en arrière, on se dit, ça valait la peine. Alors ce matin, nous continuons la lettre de l'apôtre Paul aux Romains et nous arrivons à un passage magnifique où Paul veut nous rassurer, nous donner une conviction que nous serons gardés par Dieu, quoi qu'il arrive. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura de l'attente, mais dans tout ça, nous pouvons garder l'assurance que Dieu nous protégera, que Dieu nous protège et nous protégera, car rien ne nous séparera de l'amour glorieux et sûr de Dieu en Christ. Alors je vous propose de prendre votre Bible à Romains, chapitre 8. Je vais commencer la lecture à partir du verset 16 et je vais prendre la lecture dans la version Colombe, c'est celle qui sera affichée juste ici. Donc prenez avec moi Romains, chapitre 8, et puis je vais commencer la lecture à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, aussi, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Peut-on l'espérer encore? Mais si nous l'espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous savez du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ, Jésus, est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus,
notre Seigneur. Amen. Incroyable ce texte. C'est un de mes textes préférés de la Bible. Je pense ne pas être le seul. C'est un passage qu'on lit souvent pour s'encourager. Et c'est ce que veut faire Paul ici. Alors on va étudier ce texte en 2 points. Premier point, c'est qu'aucune souffrance n'est comparable à la gloire de Jésus. Le deuxième point que nous allons voir, c'est qu'aucune attaque n'est capable de nous éloigner de Jésus-Christ. Ok, alors commençons notre premier point. Aucune souffrance n'est comparable à la gloire de Jésus. Ça fait déjà 3 semaines que l'on a quitté Romains 8, et je me permets donc de résumer ce qui a été dit par David il y a 3 semaines. Nous avons vu que vivre par l'Esprit, c'est vivre. C'est le début du chapitre 8, car c'est uniquement en ayant l'Esprit de Dieu que l'on passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Premier point que nous avions vu, c'est le verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon la chair, non selon la chair, mais selon l'Esprit. La condamnation pour notre péché, notre désobéissance à Dieu est effacée. Christ a pris sur lui l'ardoise, il est monté sur la croix avec le poids de nos fautes, il est mort, il est ressuscité, et ainsi toute personne qui place sa confiance en Christ est sauvée. Sa condamnation est payée. Le deuxième point que nous avions vu, c'est que l'Esprit Saint nous libère de la loi du péché. Verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Le remède du péché est efficace. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. C'est ce fameux copilote, vous vous souvenez de cette vidéo, c'est ce copilote qui nous guide dans notre vie, qui nous aide à mener une vie qui plaît à Dieu et qui nous prépare à quelque chose de grandiose. Alors, quelle est cette chose grandiose? C'était le point 3. L'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous savez, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Abba veut dire papa, c'est ce mot affectif pour dire papa. Nous pouvons dire papa à Dieu. Nous sommes adoptés par Dieu comme ses enfants. Et même si nous sommes adoptés des pièces, on va dire, rapportées, eh bien, nous sommes traités comme le Fils de Dieu. Il ne fait pas de distinction. Dieu nous donne son héritage. Verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Nous recevons l'héritage de Dieu, nous recevons ce qui appartient à Dieu, la gloire de Christ, sa victoire, nous la partageons par grâce. Et si je me permets de revenir en arrière, c'est parce que le verset 17 donne une condition. Et cette condition qu'il donne au verset 17, en fait, il l'exploite pendant quelques versets du passage qu'on étudie ce matin. Cette condition, regardez, c'est au verset 17, « Si toutefois nous souffrons avec lui ». Nous avons cette gloire, nous avons ce partage, mais si toutefois nous souffrons. C'est la notion de la souffrance qu'aborde ce début de passage. Alors, il est parlé de la souffrance, et la souffrance, il y a plusieurs types de souffrance. Mais ici, il est question de souffrance liée à notre volonté de suivre Dieu, à notre engagement pour Christ. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de souffrance, et je mentionne en premier le plus évident. En fait, on peut souffrir dans notre engagement avec Christ de la persécution. Et ça, Jésus nous prévient rapidement, puisque dans les évangiles, il nous dit « Si moi, on m'a traité comme ça, alors vous aussi, si vous voulez me suivre, vous allez être traité comme ça. » Jean 15, verset 20. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté,
Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Souvenez-vous des béatitudes. Matthieu chapitre 5, c'est un de mes passages aussi favoris de la Bible, où Jésus parle et chacune de ses phrases commence par « heureux ». C'est génial d'être heureux, c'est ce qu'on peut aspirer à être heureux. Mais regardez la fin, verset 10 et suivant. « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Ok, la persécution peut être liée à notre engagement, mais pas que. La maladie peut être aussi liée à notre engagement. Paul est tombé malade, cette fameuse écharde dans la chair. Et il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil après la révélation qu'il a eue de la gloire de Dieu, il nous le dit en Corinthiens. Épaphrodite, un missionnaire qui a accompagné Paul et qui est tombé gravement malade, proche de mourir, comme nous dit Philippiens chapitre 3. On peut imaginer que c'est dans ce voyage missionnaire qu'il est tombé malade. Il serait resté à la maison, eh bien peut-être qu'il n'aurait pas été malade. L'exemple qui a été cité, notre passage aujourd'hui pour la présidence, c'était Job. Job a été tenté, Job a été éprouvé dans sa foi par la maladie. Et pourtant, il n'avait rien fait de mal. Mais c'est dans ce service, dans cette volonté de suivre Dieu qu'il est tombé malade. Le décès. Parfois, dans le service, eh bien, on voit des drames, on voit des décès. Luc 13, où on vient voir Jésus et on lui dit « Regarde, il y a telle personne qui est morte d'un accident. Et puis, tel autre a été tué par Pilate, c'est injuste. » Et Jésus va répondre toujours invariablement de la même façon. Il ne va pas répondre à pourquoi ces personnes sont mortes. Il va leur dire « Toi, est-ce que tu es prête à rencontrer Dieu ?» C'est ça qui compte. Christ ne va pas expliquer la mort. Il va dire « Dans tous les cas, ça doit arriver, sois prêt. » Ok, autre élément, les conflits de famille. Dans notre marche avec Dieu, parfois on est confronté à des conflits familiaux. Joseph, dans la Genèse, qui a été vendu en tant qu'esclave par ses frères. Les Corinthiens avaient dans leur église un fils qui avait une relation avec la concubine de son père. C'est des drames familiaux, mais c'est parce qu'ils étaient dans le service dans l'église qu'ils étaient confrontés à des frères qui avaient ça, confrontés à des conflits de famille. Il y a aussi des souffrances liées au renoncement pour l'évangile. Paul dit qu'il assujettissait son corps pour l'évangile. Il va dire même, si je vis, c'est pour vous, c'est pour la cause de l'évangile. Mais mourir, ça met un gain. Il était prêt à se sacrifier, à sacrifier son confort pour l'évangile. Paul, c'était le gars avec le CV en or, le gars qui cochait toutes les cases humainement dans son contexte. Et pourtant, il a décidé de tout quitter pour l'évangile. Les disciples de Jésus aussi avaient certainement une position, et pourtant ils ont tout quitté pour Christ. Et ils vont demander à Jésus, et nous, qu'est-ce qui nous arrivera? Et Christ dit, tous ceux qui ont abandonné père, mère, etc., tout pour l'évangile, eh bien, seront récompensés. C'était des souffrances, mais ils savaient pourquoi ils le faisaient. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Ceux, vous savez, qui pensent que l'évangile doit être attaché à la prospérité. Ceux qui disent que si tu viens à l'église, si tu viens à Christ, tu seras béni, guéri, enrichi, se trompent. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible, à aucun moment, nous parle d'être béni, guéri, enrichi sur terre. Elle nous dit qu'au ciel, ce sera merveilleux. Mais en attendant sur terre, ça ne sera pas comme ça. Ces personnes qui pensent, qui prennent des textes au hasard et qui disent, voilà, Dieu veut qu'on soit héritier, Dieu veut qu'on règne sur terre, Dieu nous fait de nous des princes et des princesses, eh bien, ça n'est pas sur terre. Plus tard, on aura toutes ces bénédictions, mais sur terre, eh bien, il est parlé de souffrance. Verset 17, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Ok, entre être héritier et glorifié, il y a une étape, il y a la souffrance. Et là, Paul va faire un pas en arrière. Il va parler de la création. Pourquoi Paul parle de la création? Versets 19 à 22, pardon. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y est soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous le savons, que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ici, Paul personnifie la création. Il donne des attributs humains à quelque chose qui ne l'est pas. Il dit que la création attend. Elle attend avec un ardent désir. Imaginez un enfant qui attend quelque chose avec un ardent désir. Il lève les pieds, il tend le cou, il regarde fixement, il attend ça. Il le désire, il attend. Eh bien, ce que nous dit ce texte, c'est que la création elle-même attend quoi? La révélation des fils de Dieu. La création elle-même, les arbres, les plantes, tout ce que l'on voyons autour de nous, notre soleil, la lune, les étoiles à l'autre bout de la galaxie, attendent une chose, c'est que Dieu revienne et règne de nouveau sur sa création. Pourquoi? Parce que le péché est rentré dans ce monde, le péché a corrompu le monde, le péché a infecté notre monde. Selon Genèse chapitre 3, le sol est maudit, la création a été modifiée. Et vous pouvez vous dire, mais est-ce que vraiment la création, elle est là à attendre? Je vous propose un texte magnifique dans les psaumes. Psaume 96, verset 11. « Que le ciel soit en joie et que la terre exulte d'allégresse, que la mer retentisse et tout ce qui l'habite, que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve se réjouissent, que dans les bois les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour gouverner la terre. Oui, il gouvernera le monde selon ce qui est juste, et il gouvernera les peuples selon la vérité qui est en lui. » Vous avez peut-être jamais entendu les arbres crier de joie. Là encore, c'est une personnification de la création pour montrer à quel point la création souffre et elle aussi attend le retour de Christ. Alors, pourquoi Paul nous parle de la création? Eh bien, ce texte nous dit une chose, c'est que si la création souffre et qu'elle attend le retour de Christ, à plus forte raison, nous, chrétiens, nous aspirons à cela. Les péchés, les souffrances que je vous ai citées tout à l'heure sur la persécution, le décès, les disputes, toutes ces choses sont liées au péché. Le péché est entré dans le monde et le péché a tout sali. Le péché a tout gâché. Une fois que Christ revient, eh bien cela sera dépassé. Nous attendons, nous aspirons à cela. Si la création aspire, nous aussi, nous aspirons. Et à plus forte raison, les chrétiens, nous dit le verset 23, parce que nous avons reçu les prémices de l'Esprit. Verset 23, bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons et en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car le retour de Jésus correspond à notre délivrance. Le retour de Jésus, c'est ce qui sonne la fin du travail, la fin des peines, des souffrances. Le retour de Jésus, c'est arriver à la destination souhaitée. Comme cette montagne que l'on voit au loin, et pourtant il faut avancer parce qu'on sait que la vue sera géniale, eh bien la vie chrétienne nous pousse à avancer, en sachant que le meilleur sera l'arrivée, sera la fin. Le retour de Jésus, c'est vivre en espérance. C'est vivre en espérant ce jour où nous verrons Christ face à face. Et alors, comme ce chapitre 8 nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, eh bien, Paul va maintenant parler de comment, en tant que chrétiens, nous sommes aidés par le Saint-Esprit. Et c'est la suite du verset 24. « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
si vous voyez le retour de Jésus. Plus besoin de dire « j'espère au retour de Jésus » puisqu'il est là. On ne va pas espérer ce qu'on a déjà vu. C'est plus difficile de croire sans voir. Eh bien, l'Esprit Saint nous aide à persévérer, à continuer à croire, à continuer d'avancer, même si nous ne voyons pas. Et quand une personne dans notre entourage nous pose la question « mais comment est-ce que tu fais pour croire en Dieu? Comment est-ce que tu fais pour être sûr que Dieu existe ?» C'est difficile de le décrire avec des mots. Peut-être que nous pouvons parler de notre témoignage, de notre expérience, de l'expérience d'un frère ou d'une sœur où ça a été convaincant, ça nous est tombé dessus, on dit « oui, c'est logique, ça c'est Dieu qui est intervenu ». Peut-être qu'on a des raisonnements, Bible en main, on peut dire « mais regarde, c'est pas possible que ça se fasse autrement que par l'existence de Dieu, et ce Dieu, il est bon, il t'aime ». Peut-être on peut arriver avec ces arguments, mais au final, c'est difficile, parce qu'en fait, c'est une conviction. C'est le Saint-Esprit qui nous rassure et qui nous convainc que nous sommes sauvés. Première aide de l'Esprit, donc, il nous aide à persévérer. Deuxième aide du Saint-Esprit dans ces versets, c'est que le Saint-Esprit nous aide à prier. Nous sommes parfois tellement à côté de la plaque que nous avons besoin que l'Esprit de Dieu prie à notre place. Verset 26. De même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous sommes à côté de la plaque parce que nous ne savons pas comment interpréter des fois nos souffrances. Nous ne savons pas ce qui convient de prier, ça ou ça. Parfois, nos souffrances nous affectent tellement qu'on ne peut plus prier. On est terrassé par la souffrance, par la difficulté. On n'arrive plus à prier. Eh bien, à ce moment-là, sois rassuré. L'Esprit Saint que Dieu a placé en toi va t'aider à prier, va t'aider, va te soupirer ce qui convient de prier. Et Dieu va interpréter ces prières. Alors mes frères et sœurs, rappelons-nous que la souffrance fait partie de la vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur. Rappelons-nous toutes ces personnes de la Bible qui ont eu une promesse de Dieu, mais qui ont pourtant souffert. Souvenez-vous d'Abraham. Dieu lui dit « Je vais te donner une descendance ». Isaac est né 25 ans plus tard. Il avait une promesse. Pourtant, ça a mis du temps. Il y a eu de l'attente, il y a eu de la souffrance. Il a continué à avoir foi. Ce n'était pas facile, mais c'est dans ces moments-là où Abraham, sa foi a été éprouvée par Dieu. Joseph a vu dans 2 rêves qu'il allait être honoré par sa famille, Joseph dans la Genèse. Pourtant, il a été vendu par ses mêmes frères. Il a servi en tant qu'esclave. Il a été en prison injustement pour qu'enfin la prophétie s'accomplisse et qu'il soit honoré par sa famille. Le peuple d'Israël savait qu'il obtiendrait la terre promise. C'était promis. Mais il a dû traverser le désert. En chemin, il s'est perdu à cause de sa désobéissance. Il a dû tourner dans le désert un peu plus longtemps. Et puis une fois qu'il est arrivé à la terre promise, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu se battre. Il y a eu des années. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu des morts. C'était promis. Mais pourtant, il y a eu ces difficultés pour arriver là. David, le roi David, on savait qu'il allait être roi. C'était dit. Il avait déjà été oint par Dieu. Pourtant, il a dû se battre contre le roi Saül qui ne voulait pas faire de la place. L'histoire de Job. Job, il a souffert injustement. Sa foi a été éprouvée. De même, dans la vie chrétienne, Dieu nous rassure, nous donne la conviction que nous serons gardés par lui. Pourtant, rappelons-nous qu'il y aura des souffrances, qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura de l'attente, que ce sera pénible. Alors comment est-ce que je vis ces moments de difficulté? Je sais, c'est pas facile. Et là encore, je rappelle la différence entre une souffrance qui est liée à notre engagement pour Christ et une souffrance qui peut être d'une autre raison, comme
la conséquence d'un péché. Là, je parle vraiment d'une souffrance pour Christ. Peut-être que tu vas avoir sur terre des années difficiles. Peut-être que la vie, à des moments, tu auras l'impression d'être terrassé par cela. Mais rappelle-toi une chose, Christ ne nous a pas laissés sur terre pour avoir une belle vie. Christ nous a laissés sur terre pour le glorifier, pour être éprouvés dans notre foi, pour témoigner aux autres. Si Dieu voulait tout de suite nous donner une belle vie, il nous ferait monter au ciel. Parce que cette terre est remplie par le péché. Si Dieu voulait nous donner la belle vie, il nous emmènerait tout de suite au ciel. Il nous laisse là en attendant. Nous allons souffrir, mais nous pouvons compter sur lui. Alors, nous attaquons notre deuxième point. C'est qu'aucune attaque n'est capable de nous éloigner de Jésus. Et je continue notre passage. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est un passage magnifique, où il est dit que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quel est ce bien? On peut se poser la question, ça veut dire quoi? Quel est ce bien? En tant que chrétiens, nous pouvons être convaincus que la plus belle chose qui puisse nous arriver, vraiment notre plus grand bien, ce sur quoi on peut s'appuyer, et seulement sur ça, c'est de connaître Dieu, d'être pardonné par Dieu. Et la suite du passage nous donne le plan de salut de Dieu pour les hommes. Et il le donne en 5 étapes. Premièrement, il dit qu'il nous a connus d'avance, à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Avant même notre existence, Dieu nous connaissait. Avant même que notre prénom soit choisi, Dieu savait tout de nous. On peut dire que c'est normal. Dieu est omniscient. Il sait tout. Mais c'est rassurant. Cela peut nous rassurer. Rappelez-vous de ce psaume 139 où David dit « Tu me sondes, tu me connais ». Versets 15 et verset 16, il dit « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dieu connaissait David avant sa naissance. Jérémie, le prophète Jérémie, va être élu, va être destiné à devenir prophète avant même sa naissance. Dieu connaît les personnes qu'il veut sauver. Deuxièmement, c'est la suite du verset 29. Il les a aussi prédestinés. Prédestinés. Ce qui veut dire qu'il les a mis à part. Il a décidé d'avance. Et là, on a plusieurs textes qui nous parlent de la prédestination dans la Bible. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Avant même que la création soit bâtie, Dieu savait qui est-ce qu'il allait sauver. Ça peut nous étonner, ça peut nous choquer. On peut se dire, mais comment est-ce que Dieu a fait cela? Je continue, Éphésiens 1, versets 11 à 12, qui confirme encore, en lui nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout en tous la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. Un autre passage dans Actes chapitre 13, où l'évangile est prêché dans une rue, et voici ce qui est dit. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle
crurent. Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La prédestination n'est pas une idée vaguement évoquée dans la Bible, c'est quelque chose, la Bible est remplie de ces passages. Alors, je sais que ça peut surprendre. On en a parlé la dernière fois au groupe de prière. On peut se dire, mais comment ça, Dieu choisit à l'avance? Mais quelle est ma part de choix à moi? Et est-ce que si les uns sont choisis, ça veut dire que les autres ne sont pas choisis, sont exclus? Ça veut dire que Dieu ne les aime pas et il ne leur donne pas la même grâce? Ok, alors c'est des très bonnes questions. Plusieurs textes de la Bible nous parlent que Dieu veut que tous soient sauvés. Et pourtant, ce texte que nous lisons en Romains et ces textes que nous avons lus montrent qu'il y a certaines personnes qui sont mises à part. Comment concilier les deux? Au chapitre 9, on va y venir, on va y répondre plus en détail. Soyez là la semaine prochaine. Je ne suis pas en train de dire que la prédestination, c'est simple. Il y a ça, puis c'est ça. Je suis juste en train de dire, regardez ces textes bibliques. Ces textes bibliques, eh bien, sont catégoriques sur cette partie-là. Ok, donc ça, c'était le deuxième plan du salut. Premièrement connu, deuxièmement prédestiné, troisièmement appelé. Et là, on pourrait se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible que ces personnes soient appelées? Eh bien, Dieu prévoit aussi bien ceux qui sont appelés et prévoit aussi les appeleurs. Je ne sais pas si ça existe comme mot. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Quant à vous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Appelé. Romains 10, versets 14 et 15, je ne vais pas lire, mais c'est ce passage où il est question de « Mais comment est-ce qu'on pourra croire s'il n'y a personne qui est envoyé pour annoncer l'évangile ?» Eh bien, Dieu prépare tout ça. Puisque tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il prépare ceux qui vont être sauvés, mais il prépare aussi ceux qui vont appeler ceux qui sont sauvés. Nous sommes appelés. Vous savez, pour parler de la prédestination, c'est toujours difficile. Il y a une image qui m'était donnée, je pense qu'elle est très imparfaite, mais c'est comme si vous avez un tunnel où dessus il y a marqué « tous appelés ». Et on y rentre, certains y rentrent, et quand on se retourne et on dit « seuls les élus sont rentrés ». C'est difficile à expliquer la prédestination, mais en fait, ça ne doit pas nous déranger, nous faire peur. Si Dieu t'a placé ce matin ici, en écoutant un message comme celui-là, en te parlant de la prédestination, si tu es interpellé par « est-ce que moi aussi je suis sauvé ?» ben sache que c'est Dieu qui te parle. Et tu peux répondre à cet appel. Et si tu réponds à cet appel, eh bien, tu étais destiné d'avance à être là pour répondre à cet appel que Dieu t'a lancé. Quatrièmement, du plan de salut, il nous a justifiés. Et je vais aller plus vite. Déchargé de nos fautes, Jésus a pris sur lui, a porté sur la croix nos fautes, nos péchés. Ça veut dire que Jésus est aussi mort pour nous. Personnellement, particulièrement, Jésus est mort pour nous. Il a fallu que la masse de la grâce et du pardon de Dieu nous enveloppe, nous aussi. Ce n'est pas un salut généralisé, c'est un salut pour ceux qui acceptent ce salut, pour ceux qui viennent à Christ et qui font pleinement confiance à Christ comme étant suffisant pour nous sauver. Et puis cinquièmement, du plan de salut, glorifier. Et là, vous remarquerez, le verbe est au passé, il nous a glorifiés. Alors, on pourrait dire, on se regarde à droite, à gauche et on dit, mais est-ce que vraiment on est glorifiés, nous, là, actuellement? Non, pas vraiment. Mais c'est tellement certain, c'est tellement acquis. On a tellement passé d'étapes dans ce chemin du salut que c'est certain, nous serons aussi glorifiés. Et là, Paul va donner des arguments pour enfoncer le clou, pour dire que rien ne nous séparera de l'amour glorieux et sûr de Christ. Verset 31, « Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui est plus grand que Dieu?
Personne n'est plus grand que Dieu. On est d'accord? Personne n'est plus grand que Dieu. Posons-nous la question, si Dieu est pour nous, si Dieu est dans notre équipe, qui va s'opposer à Dieu? C'est perdu d'avance. Verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ?» Dieu nous a donné le plus important. Il a sacrifié son Fils par amour pour nous. Forcément, il nous donne aussi la conviction du salut. Il nous garde, protège. Verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Christ, Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Dieu, c'est celui qui justifie. Et c'est celui qui doit juger. S'il nous justifie, il ne va pas nous juger coupables juste après. Et regardez ce passage où il dit que Jésus est mort et maintenant il est à la droite de Dieu et il intercède. C'est-à-dire qu'il est au plus proche de Dieu et il intercède. Et il dit, je suis aussi mort pour cette personne. Dieu ne changera pas d'avis. Ça me rappelle aussi ce passage dans Jean chapitre 10, verset 27, où Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront pas et personne ne les arrachera de ma main. » Nous sommes dans la main de Jésus. Verset 29 de ce même passage, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Nous sommes dans la main de Christ, nous sommes dans la main du Père, nous sommes inattaquables. Aucune attaque ne pourra nous éloigner de Christ. Pourtant, la vie est difficile. Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et là, il cite plusieurs éléments d'épreuves, de difficultés. La tribulation, c'est la persécution. L'angoisse, la persécution. Alors la tribulation, c'est un ensemble d'épreuves. La persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, « À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. » Nous, chrétiens, peut-être, on n'est pas grand-chose dans la société. On est peut-être même attaqués. Mais verset 36, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs parce que nous sommes aimés quoi qu'il arrive. » Alors posons-nous la question systématiquement quand nous lisons le verset 38 et 39, et je finirai par ça. « Car je suis persuadé que ni la mort. » Est-ce que quelque chose de la mort pourra m'éloigner de Christ? Non. Ni la vie. Est-ce qu'un élément de la vie m'éloignera de Christ? Non, puisque Dieu nous garde. Ni les anges, on va dire les bons anges. Est-ce que les anges sont capables? Ben non, les anges sont inférieurs à Dieu. Ils ne vont pas faire ça. Ni les dominations. Alors on peut imaginer que là on parle des dominations des démons, vous savez, des anges de Satan. Des dominations. Est-ce que Satan dépasse Dieu? Est-ce que Satan pourrait rivaliser avec Dieu? Non, Satan est un ange largement en dessous de Dieu. Comme on a pu l'entendre déjà, pour rendre malade Job, il a fallu que Satan demande la permission à Dieu. Il est soumis, il ne peut rien faire de plus que ce que Dieu lui permet de faire. Ni le présent. Est-ce que quelque chose dans le présent peut nous séparer de Dieu? Non. Est-ce que l'avenir, quelque chose dans l'avenir peut m'éloigner de Dieu? Non. Est-ce que les puissances, les autorités de mon pays peuvent m'éloigner de la gloire de Dieu? Non. Les êtres d'en haut. Est-ce qu'un oiseau peut nous éloigner de la gloire de Dieu? Non. Ni ceux d'en bas. Est-ce qu'une baleine peut nous éloigner de la gloire de Dieu? Non. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Alors ce que je dirais pour conclure, c'est que quand tout va mal dans notre vie, relisons Romains chapitre 8. Ce texte est une bouffée d'oxygène. Ce texte est une bouée de sauvetage. Quand on déprime de notre vie, quand on désespère face à notre péché, quand on désespère face à notre souffrance, rappelons-nous, nous sommes assurés, nous sommes garantis par Dieu que nous ne serons pas attaquables. Christ nous gardera, peu importe ce qui va se passer. Le passage de la nouvelle naissance, du moment où nous devenons chrétiens au moment où nous rencontrons Christ,
ne sera pas facile. Entre les deux, il y aura des épreuves, il y aura de l'attente. Mais pourtant, nous pouvons garder cette certitude. Rien ne nous séparera de l'amour glorieux et sûr de Dieu en Christ.